si vous avez toujours raison, est-ce que c'est pas vous qui devriez faire la loi? En tout cas, c'est ce que pouvaient penser des Grecs anciens quand ils confiaient leur loi à Apollon. C'est pas l'attribut le plus connu d'Apollon, mais Apollon est un dieu législateur, notamment par sa forme liée à l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes, c'est l'oracle d'Apollon qui est réputé pour avoir toujours raison. Et donc certaines cités ont décidé de demander à l'oracle un code de loi juste. Par exemple, Lycurgue, le législateur semi-légendaire de Sparte, aurait été inspiré par Apollon à Delphes. Et quand plus tard deux rois spartiates veulent modifier la loi, ils vont demander à l'oracle s'ils ont le droit de le faire. Parce que vu que c'est des lois divines et toujours justes, normalement personne ne peut les changer. Il y a aussi la cité de Cyrène qui a été demandé des lois à Apollon sur la pureté. Parce que Apollon, un de ses attributs, c'est aussi la purification. Et la purification, c'est hyper important chez les Grecs. Donc c'est pour ça que ces lois sacrées, comme elles s'appellent, sont décidées par Apollon lui-même. Et si les lois n'ont pas été demandées à Apollon directement, on peut lui demander de protéger des lois. Par exemple, le code de loi de Gortyn, en Crète, est affiché en partie sur le temple d'Apollon. En fait, selon l'historien Claude Vatin, ça rajoute une protection divine en plus d'une protection légale. Dans ce cas-là, aller contre la loi, c'est pas uniquement aller contre la morale des hommes, c'est aussi aller contre la morale divine, la justice divine. Et la justice, justement, Apollon peut la rendre. Bon, c'est pas tout le monde qui peut aller demander à Apollon de régler un conflit juridique, c'est quand même que le gratin. Par exemple, on a un procès entre la cité d'Athènes et l'île de Délos qui est tranché par l'oracle de Delphes. Si on va à l'encontre des lois d'Apollon, on commet un sacrilège. Et donc, il faut se purifier. Et ça tombe bien, Apollon est un dieu lié à la purification. Et je reviendrai une prochaine fois sur cet attribut de purification d'Apollon, parce que pour une fois, c'est pas vraiment lié à l'oracle de Delphes. Enfin, presque.